digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. Digne, digne. On va rester là. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Nous devons être là pour nous booster. Amen. Alors, à quoi bon d'écrire des associations comme quoi qu'on est là pour s'aider à écrire la paix? Tu filmes ça? Oui. Bon, filme là. Oui. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Amen. Et cet ange qui venait, qui agitait l'eau, bien-aimé, faisait que quelle que soit ta maladie, tu seras guéri. Alors j'aime le verset 5. Là se trouvait un homme. Cet homme-là, il était parmi tous les malades qui étaient là. Mais pourquoi on le met à l'évidence? Parce qu'il a tellement passé du temps à cet endroit, dans cette position, pendant 38 ans, couché sur son lit. On ne cite pas son nom. Mais si tu prends ta calculette, tu calcules 38 ans, multiplié par 12 mois qu'il y a dans l'année, tu te diras, waouh! Alléluia. Amen. Et dans une année, il y a 12 mois. Donc 38 multiplié par 12. Multiplié par le nombre de jours, multiplié par le nombre d'heures. Mais ce monsieur était toujours là. Sur son lit. Je me demande 38 ans, est-ce que ce gars grandissait ou pas? C'est-à-dire au fur et à mesure qu'il grandissait en taille, son lit aussi le suivait. Alléluia. Amen. Certainement, il a vu les gens arriver habiles dès lors que l'ange se plongeait dans l'eau et ces gens-là sont avec la guérison, mais le monsieur il était là, attentif, spectateur. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit lui-même qu'il n'avait personne pour l'aider. C'est comme ça aujourd'hui à l'église. Je ne sais pas quel âge est l'église aujourd'hui, mais Dieu va faire que vous puissiez aller encore plusieurs années ensemble. Mais il y aura des personnes qui viendront. L'église a peut-être 3 ans, et une personne arrive 2 mois après, Dieu la visite. Il faut que toi là qui es là depuis autant d'années, que tu puisses te réjouir avec ton frère ou ta soeur. Alléluia. Comme on dit chez moi, que ton frère ou ta soeur se marie, réjouis-toi. J'aime ça dans ma langue. Alléluia. Amen. Autant d'années, 38 ans de galère. Moi, je ne connais pas ton problème, s'il a fait combien de temps qui demeure sans solution. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Un temps pour pleurer. Mais un temps pour se réjouir. Amen. Alléluia. Amen. Un temps pour s'aimer. Et un temps pour récolter. Amen. Depuis tout ce temps, tu ne fais que s'aimer des larmes. Mais je vais te dire que tu vas récolter avec des cris de joie. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis que tu deviendras une référence. Alléluia. Là, on est en face de quelqu'un qui est dans un premier temps une référence de moquerie. Je ne connais pas son nom, mais je lui colle un nom ce matin. Peut-être que c'est paralytique qui s'appelait André. André serait né avec des gens très habiles qui ont eu à faire des études, peut-être à jouer au foot. Mais 38 ans, lui, il est là, au même endroit. Si quelqu'un était joueur de football, il aurait déjà raccroché. Parce que vers 34 ans, les joueurs des champs, ils abandonnent. Il n'y a que les gardiens qui vont jusqu'à 40, 42, même 40, 56. S'il a un bon style de vie. Alléluia. Amen. 38 ans, il n'a pas eu l'occasion de courir. Et dans ce temps-là, je pense qu'il n'y avait pas de télé pour qu'il regarde ne fût-ce que les gens en train de faire de l'athlétisme. Mais ce monsieur est passé dans tous les états dans sa vie. Il a expérimenté le rejet. Il a expérimenté la peur. Il a expérimenté l'inquiétude. Et finalement, il s'est dit, j'ai pitié de moi.
Je suis un rebut de société. Je ne vaux rien. C'est peut-être ce que tu te dis aussi. Autant d'années je suis en Europe, je ne vois rien. C'est comme si je suis venu accompagner les gens. Tu n'es venu accompagner personne. Amen. Dis à quelqu'un, moi je suis venu accompagner personne là. Alléluia. Amen. Si dans ta famille il y a des gens qui n'ont pas réussi, ça c'est eux. Toi tu as ton alliance avec ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Entre Pierre et André, qui est André? Répondez-moi. Hein, Église? Entre Pierre et André, qui est André? Bon, entre vous et moi, qui est moi? Bon, entre vous là et moi là, qui est moi? Alléluia. C'est pourquoi moi j'aime dire toujours, moi je suis moi. Et c'est dans les Lingala que ça sonne trop bien. Vous là qui ne parlez pas Lingala, apprenez, c'est une très belle langue, c'est très facile. Et dans ma langue, on dit Nana. Donc moi je suis moi, mais dans les Lingala ça sonne tellement trop bien. Nako Nana. Alléluia. Frères et sœurs, moi je suis un témoignage du moi, je suis moi parce que dans ma famille, les enfants qui sont nés de sexe masculin, ce n'est pas la Nibali. Personne n'a dépassé 40 ans. Alléluia. Le frère aîné de la famille, on était nés au nombre de 6, 3 garçons, 3 filles. Aujourd'hui je suis le seul garçon en vie. Le frère aîné, né en 49, était mort en 89. À 40 ans. Le cadet de la famille né en 66, il était mort en 2006. À 40 ans. Le fils de notre grande sœur, de ma soeur, et ma soeur est encore en vie, elle est là. Son fils, il a eu à 15 ans, il a 7 enfants, il était né en 67. Il est mort ici en France en 2007. Mais moi, comme je suis moi, j'avais entendu un jour parler de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et c'est Jésus-là pour que je suive son chemin, frères et sœurs, ce n'était pas facile. On venait réaliser les levées des prières à la maison. Moi, je revenais du boulot saoul, parce que j'étais un soulard. Hein. Ces jours-là, si je n'ai pas bu, donc j'ai pris juste... j'ai pris la scole à l'époque. Là, si j'ai pris 6 bouteilles, là, j'ai rien pris. Et c'est du 1er janvier au 31 décembre. Tout pouvait m'arriver. Et tout ça, c'est quoi? C'était l'influence de Yolo, Dallas. Alléluia. Amen. Un jour, les hommes de Dieu sont venus. C'était un homme de Dieu, moi j'étais fonctionnaire. Un fonctionnaire qui avait l'argent presque tous les jours. Ils viennent, il faut la veille des prières, je les trouve en train de chanter. Je dis, je les ai interrompus. Ah, Jésus, tu es merveilleux. Alléluia. Je dis, est-ce que frère, vous ne pouvez pas battre vos mains là calmement parce qu'il y a des gens qui doivent aller au travail demain. Quand je dis des gens, donc moi-même là, je suis en train de gonfler l'effectif. C'est vrai que je n'étais pas seul, il y avait des démons avec moi. Amen. Ça, je le crois. Alléluia. Amen. Un mois après, ils sont revenus, même process, veille de prière. Je reviens aussi dans le même état. Mais ce jour-là, quand je suis sorti de ma chambre, c'était pas pour leur dire est-ce que vous ne pouvez pas battre calmement les mains, mais c'était pour acclamer et chanter avec eux. Alléluia. C'était mon jour. Amen. Alléluia. Amen. Et si je témoigne aujourd'hui que j'ai échappé à cette loi qui était établie dans ma famille, c'est que grâce à Jésus. Amen. 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 Mon défunt père n'avait pas étudié. Ma mère qui venait de mourir, elle était aussi illettrée. Mais ils ont tout fait pour que je sois ce que je suis. Amen. Je parle quand même bon français. Amen. Alléluia. J'ai quand même avancé dans les études. Ma mère vendait au marché, mais elle m'a envoyé jusqu'à avoir mon diplôme d'État à l'atelier de la Gombe. Comme quoi Dieu peut se servir de toi pour changer l'histoire de ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, Jésus arrive. Premier constat, Jésus voit un grand nombre. Parce qu'il y avait beaucoup de malades. Et comme le cadre s'appelait Maison de la Miséricorde, mais Jésus était lui-même la miséricorde par excellence. Amen. Alléluia. Amen. Il avait ce pouvoir, cette autorité de dire à tout ce monde, levez-vous, les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient. Mais il s'est intéressé seulement à une seule personne. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur s'intéresse à toi seulement. Alléluia. Amen. On peut être nombreux, mais Dieu a besoin de faire du bien à une seule personne. J'ai dit bien une seule personne. Mais imagine que ce soit de notre temps.
Jésus qui vient dans ce cadre, c'est comme une croisade. Cette croisade, ces jours-là, une seule personne s'élève. Qu'est-ce que les gens n'allaient pas dire? Ah, ce pasteur n'a pas de puissance. De nombreuses personnes comme ça. Juste cette banalité. Comme quoi Dieu fait grâce à qui il le veut. Amen. Il est souverain. Amen. Il est omnipotent. Amen. Maître des temps et des circonstances. Amen. Oh, je viens avec le chantier. Et quand Jésus s'approche de ce monsieur, la Bible dit, Jésus l'ayant vu coucher. Je m'arrête là. Vous savez qu'il y a une différence entre regarder et voir. Alléluia. Je peux regarder, je regarde, mais pour voir, il faut que je focalise mon attention quelque part. Et si c'était de notre temps, Jésus avait regardé, mais pour ce monsieur-là que j'ai nommé André, Jésus l'a scanné. Amen. Alléluia. Amen. Jésus l'a passé au scanner. Il a dit, il y a plusieurs malades ici, mais moi je m'intéresse à tonton André. Il y a André. Papi André peut-être. Parce que je vois que dans ce monsieur, il y a un André aujourd'hui. Il n'y a pas d'André. Alléluia. Ça allait être pour lui, hein. Mais c'est pour moi aussi. Je vais dire que c'est pour toi. Alléluia. Jésus s'intéresse à ce monsieur. Et la Bible dit, il savait. Moi, c'est que j'aime, Jésus connaît le problème de chaque homme. Il connaît nos désirs. Alléluia. Amen. Ah, le Dieu des impossibles. Moi, là, j'ai parlé avec votre pasteur. J'ai eu un CDI l'année dernière, à 57 ans. Alléluia. Et ces gens, ils m'ont d'abord pris en CDD. Et c'est eux qui ont vu mon CV quelque part. Ils m'ont appelé. Pour un poste, ce poste-là, on me privait là où on était ensemble. À cause du racisme. Mais Dieu est Dieu. Dieu utilise d'autres personnes, même à la fin, parce que là, c'est quand c'est... Je sais pas la retraite, non. Alléluia. Amen. Il m'appelle, j'arrive, je fais l'entretien, ces jours-là, ils me disent, mais monsieur, par rapport à ce poste-là qui est à disposition, nous estimons que c'est costaud pour vous, mais on ne vous laisse pas partir. Moi, j'ai dit, mais laissez-moi. J'étais à quelques semaines de la fin de mes droits aux acédiques. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Après maintenant, vous allez commencer en CDD, vous allez former les gens qu'on veut recruter là, comme on vous a appelé aujourd'hui. Mais après, peut-être que votre poste sera créé par vous-même. Comme ça. J'ai fait le CDD 6 mois. Déjà, à la période d'essai, ils étaient épatés. Et à la fin, c'est eux-mêmes qui me proposent de postuler parce qu'effectivement, avec tout ce que j'avais mis en place, il y avait maintenant nécessité d'avoir un poste là, ce poste-là que j'occupe aujourd'hui. Alors maintenant, pour que je puisse l'avoir, il a fallu encore qu'on mette ça en concurrence, que les gens en prennent connaissance partout parce qu'on ne peut pas embaucher comme ça. Ah, je me disais, moi je ne vais pas postuler. Comme ils m'ont appelé ici, il faut que eux-mêmes me proposent de postuler. Mais monsieur, tu connais ta valeur. Amen. Prends ton temps. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ont postulé, les gens de 30 ans, de 40 ans ont postulé, mais ils ont pris ces vieillards de 57 ans. En CDI. Comme quoi tu peux pleurer aujourd'hui. Oui, j'avais pleuré. Il est là, il est présent. On voyait des gens débarquer intérimaires, paf, on le met sur moi, comme ça. Alors que les capacités, je les avais. Aujourd'hui, je les mets en évidence. Et Jésus est fier de moi. Amen. Alléluia. Comme quoi ne désespère pas, frères et sœurs. Il y a un temps pour tout. Amen. Tu pleures, mais tu vas te réjouir. Amen. Quand tu te réjouis, tu deviendras un sujet de témoignage. La réjouissance, et on verra que oui, Dieu est fidèle à travers toi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus voit ce monsieur, il connaît son problème, il savait qu'il était malade, mais néanmoins, il lui pose la question. Veux-tu être guéri? Frère, on te pose la question. Si j'étais là ce jour-là, j'ai dit à ce monsieur, regardez cette personne. On te dit si tu veux être guéri. Le monsieur, tellement il était arrivé au bout. Il avait tellement eu pitié de lui-même, il se disait que moi je n'attends plus que la mort. Il est devenu journaliste. Il a commencé à faire son journal télévisé.
Moi, j'aime des gens comme les Bartimée. On lui pose la question, que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vie. Pourquoi? Parce que cette situation, hier d'ailleurs, j'étais là, j'étais à la porte de la chapelle. Quand je suis rentré, j'ai fait la comptabilité. J'avais senti qu'il y avait des bouchons. On m'a dit, au lieu de 10 € que j'ai l'habitude de récolter chaque jour, je n'ai eu que 30 centimes. Alléluia. Amen. Il a dit, je veux voir, parce que si je vois, je serai en mesure d'aller me faire inscrire au Pôle emploi. Alléluia. Je serai en mesure de travailler, de devenir utile à la société et d'aider également les mendiants. Amen. Droit au but. Comme l'Olympique de Marseille. Amen. Alléluia. Amen. Il faut aller droit au but dans la vie, frères et sœurs. Ce monsieur commence à expliquer ses difficultés. Comme un jour, j'étais à Bruxelles, papa. Tu connais Amatouni, non? Valérie Dixel. J'entrais comme ça, j'ai trouvé 2 femmes de chez moi. Je vais traduire toute cette conversation, mais les Congolais seront branchés directement. Ces dames, elles étaient en train d'échanger par rapport à leur situation de couple. Et comme par hasard, toutes les 2 étaient originaires de l'Équateur. Alléluia. Alors moi, je suis entré, c'était dans une maison où on vendait les CD. J'étais quand même attentif à la conversation. Je me suis dit, ça c'est des âmes pour le Seigneur. Il y a une qui explique à l'autre. Bon, j'ai dit d'abord en français, après, je vais relater la conversation avec le ton qu'elles ont utilisé. Une s'appelait Thérèse. Elle dit à son amie, ah, ma soeur, moi, peut-être que tu me vois là, je suis dans la merde. Hein. Mon mari, il est parti. Il ne répond plus au téléphone. Et il m'a laissé comme ça. Je ne sais plus comment m'organiser. Alors qu'on a commencé à partir de rien au pays, on arrive ici, il me change de face. Alléluia. L'autre lui dit, ah, toi ton mari t'a abandonné. Mais moi, l'expression que cette maman avait utilisée, c'était comme dire que non seulement que ton mari t'a abandonné, mais moi, mon mari, il est allé tomber même dans les bras d'une autre femme. C'est-à-dire que maintenant j'ai une rivale. Mais écoutez la conversation en lingala par les femmes d'Équateur. Celle-là qui s'appelait Thérèse dit, Madeleine qui s'adresse à Thérèse dit, ah Thérèse, mon mari a son. Alléluia. Et Thérèse maintenant elle dit, ah, je vais te abandonner. C'est-à-dire que moi, mon mari est allé encore prendre une rivale. Moi, frères et sœurs, j'avais saisi cette opportunité pour m'approcher de ces 2 dames. Je leur ai dit, maman, vos maris peuvent vous abandonner. Mais il y a Jésus qui ne va jamais vous abandonner. Amen. Alléluia. J'ai récupéré leurs coordonnées et je leur avais donné l'adresse de notre église là-bas à Bruxelles. J'ai communiqué les coordonnées au pasteur qui était là à l'époque. Il a commencé à les suivre. Au moment où je vous parle, ces 2 couples-là se sont remis ensemble et ils sont en train de servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et si on revient dans le cas de tonton André qui voyait la fin, bien aimé, il a fait 38 ans, mais cette conversation qu'il a eue avec Jésus, si on fait les calculs, ça ne prend même pas 2 minutes. Comme quoi, il suffit de rien pour que tout change dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. 30 ans de galère, 20 ans de galère, mais une opportunité qui peut s'arranger en 2-3 minutes, ta vie change. Dis à quelqu'un, rien ne sera plus la même. Alléluia. Tu ne seras plus la même personne. Alléluia. Après son explication, Jésus lui a dit, mais regarde ce monsieur. Il ne sait pas qu'il parle avec celui-même qui envoie l'ange. Il ne sait pas qu'il est en train de s'adresser avec celui qui agite l'eau. Vous savez, quand la Bible parle de l'ange, elle fait allusion au Saint-Esprit. Et quand on parle de l'eau, c'est la parole. Amen. La parole que nous recevons, et si le Saint-Esprit est en nous, elle change toutes les données de notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Et du coup, Jésus lui dit, lève-toi. Hein? On lui dit, lève-toi. Quelqu'un qui est resté 38 ans à l'idée, on lui dit de se lever.
Ça peut paraître comme une moquerie. Alléluia. Amen. Alors que c'était son jour. Il aurait pu résister, il a dit, oh, mais ça n'en a tenu. C'est quoi ça? Les problèmes qui font défaut chez nous les chrétiens aujourd'hui, on ne veut pas obéir. On te dit quelque chose qui est très simple. Lève-toi seulement. Heureusement que cette fois-là, le monsieur n'a pas continué à donner des explications. Il peut se dire, mais non, mais moi ça fait 38 ans, je me suis jamais levé. C'est celui-là qui me soutient, qui me supporte pendant tout ce temps. Mais le monsieur a obéi. Amen. Amen. Tout ce qu'il a fait, il s'est levé. Mais tellement qu'il était formaté par rapport au mouvement de l'ange, Jésus pouvait partir. Ce monsieur allait attendre l'ange debout. Amen. Jusqu'à ce que l'ange viendrait pour qu'il cherche à passer après l'ange dans la piscine. Mais ce jour-là, c'était le jour du grand rendez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Le jour de la rencontre avec la solution. Moi, j'aime Jésus parce que quand on était à l'école, on avait les cours de problèmes. Pour un problème donné, il y avait une formule, une marche à suivre pour résoudre, pour avoir la solution. Mais Jésus, mon Jésus là que je vous présente ce matin et qu'on vous présente tous les jours ici, il est cette formule qui répond à tous les problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ce monsieur allait attendre la 39e année pour que l'ange vienne et qu'il plonge encore après son passage. Mais il n'en était pas question ce jour-là. Et comme Jésus ne fait jamais des choses à moitié, Jésus lui dit, prends ton lit. C'est lui-là qui m'a pris pendant 38 ans. Donc je suis capable de le prendre en charge. Ah, ça devient sérieux. Ça deviendra sérieux dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Les choses deviendront très très sérieuses. Amen. On t'a surnommé, on t'a donné des noms. Mais laisse-moi te dire que leur langage va changer. Amen. Quand on verra la gloire de Dieu manifestée dans ta vie. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Amen gentil. Amen. Oh, je veux un Amen costaud. Mamma mia. Ça s'arrête par la suite. Le monsieur allait attendre la 39e année pour la suite. Jésus lui dit, toi et moi aujourd'hui, today is today. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Alléluia. Léon Dieu, Léon, comme on dit quelque part chez moi. Et monsieur marche. Moi ce que j'aime, c'est que André, c'est le nom que je lui donne, ne discutait plus. Parce que c'était le jour du miracle. Alléluia. Amen. Et le miracle de Jésus est toujours authentique. Amen. Et vous savez qu'à l'époque, toutes les personnes qui avaient des infirmités n'avaient pas accès au temple. Mais pour ce monsieur-là, ce jour-là, il a eu son visa. Amen. Et moi, ce que j'aime, au lieu de rentrer chez lui, je ne savais même pas s'il connaissait son adresse parce que c'était quelqu'un qui se disait qu'il était abandonné. Il a pris son lit avec lui. Je pense qu'il chantait. Alléluia. Amen. Jusqu'au temple. Là, le problème maintenant aussi même pour nous les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens du 21e siècle. Le monsieur qu'on a toujours connu à l'été 38 ans, on le voit avec son lit dans le temple, parce qu'il lui disait que je viens là-bas avec mon témoignage. Le témoignage à la bouche et les signes à la main. Amen. Alléluia. Il entre avec dans la joie. Et quand les gens le voient, oh, qui t'a dit de porter ton lit? Au lieu de lui poser la question de savoir comment ça se fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, nous sommes dans la joie. Oh, je viens de dire à quelqu'un que ta bénédiction ne réjouira pas tout le monde. Alléluia. Amen. Ton élévation ne fera pas plaisir à tout le monde. Amen. Mais toi, laisse-toi te laisser entre les mains du Seigneur en disant que c'est lui qui a fait. Je n'ai été que bénéficiaire de sa grâce. Alléluia. J'ai bénéficié que de son amour. Amen. Si les chrétiens pouvaient comprendre cela, Amen. on serait des personnes puissantes. Amen. On serait des églises puissantes. Amen. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin qui est là, je ne sais pas sur quel lit tu es couché depuis tout ce temps, mais tu es capable de prendre ces lits-là. D'abord de te lever à côté de ce lit-là, de le prendre et de marcher avec. Alléluia. Ce monsieur a été l'attraction et je pense que quand il était retourné chez lui au quartier, je ne sais pas s'il avait abandonné les lits au temple, mais certainement il est retourné avec.
les gens se posaient la question de savoir est-ce que c'est lui ou c'est pas lui. Mais c'est lui là, oui, c'est bien. Je pense même que ce monsieur n'avait même pas d'avis de réchange parce qu'il était abandonné. Il n'y avait pas d'ONG à l'époque pour que les ONG viennent l'aider. Toi, tu n'as pas besoin d'ONG de ce monde. Alléluia. On a une grande ONG qui est pourvue de tout, de tous les moyens. C'est l'ONG du ciel qui appartient à Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Alors je vais te dire ce matin, je vais te prier de te lever de là où tu es et de prendre ce lit-là de la victoire. Commencer à proclamer que tu es une personne effectivement qui connaît le succès. Même si ça tarde, je dis que le succès est là. Parce que ce monsieur-là qui a pris 38 ans, il a suffi que même pas 2 minutes pour que sa vie change. Ta vie a déjà changé par la foi. Alors là où tu es, maman, papa, lève-toi. Lève-toi comme une personne victorieuse. Commence à proclamer des choses. Commence à bénir ta vie. Pendant que tu bénis ta vie, tu bénis la vie de tes enfants, tu bénis cette église. Tu es en train de battre tes mains. Nous le faisons au nom de Jésus par la foi. Tu attrapes tes mains. Oh Père Tout-Puissant, ce matin, je proclame que je suis un ministre de Dieu que toi tu as choisi. Je proclame que tu es celui, en Père Tout-Puissant, qui va m'amener de gloire en gloire, de succès en succès. Oui, je vais entendre des gens qui ont déjà saisi leur visitation, qui ont saisi la grâce de Dieu. Alléluia. Oh, continue, continue. On s'est assez moqué de toi, mais je vais te dire que l'heure est arrivée. Tu deviendras, tu es devenu une référence, mon frère, ma soeur. Tu es une référence. Tu es une référence de la finalité de Dieu, de la puissance de Dieu. Proclame la gloire de Dieu. Proclame la vindication civile. Élève ta voix. Oh, Père, nous voulons te lever ce matin. Nous voulons te magnifier. Nous voulons t'exalter. Que ton nom soit béni. Sois exalté au Père Tout-Puissant. Nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Je vais entendre sur les gloires, Seigneur. Je les proclame cet après-midi. Que je suis celui que toi tu as choisi. Je suis celui que toi tu as élevé, Seigneur. Et comment tu élèves tes cœurs que sur le Père de la foi. Nous nous levons avec les lits de la victoire. Nous proclamons notre puissance. Réalise la grandeur de ce grand Dieu. Et c'est Jésus qui a payé le prix à la croix. Pendant qu'on voit ce ministère, le récit sur lequel nous avons basé notre sermon, cela fait partie du ministère terrestre de Jésus. Tu remarqueras qu'en ce moment-là, on ne l'appelait pas encore Jésus-Christ parce qu'il est devenu Jésus-Christ après être passé par la tombe. 3 jours après, il est sorti vivant. 20 heures de la mort, assis au jour de la droite du Père. Aujourd'hui, il est éternel. Je vais chanter avec toi cet hymne. La qualité du trône de Jésus. Ce trône qui est éternel.
Santo bato pandaka nalola Anima kosopa makina Olo Yesu Kumama na yo Atani sanga izela ya romo Apesanga bolingo ya banguna na ngai Olo Yesu Kumama na yo Tomona kimote sengeli azala na voka Oya kiyo sopi makila yo Okoma voka na mai Yesu pepe na papa